Une première phase du PNDS, en clair, le Programme national du développement du secteur de l'éducation s'achève, une autre est en gestation. Cette prochaine phase, qui assurera la relève, était au menu des travaux de la revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation qui a débuté aujourd'hui, et au cours de laquelle les participants ont fait une évaluation des étapes franchies par le PNDSE durant la phase 2002-2009. Reste que des défis attendent d'être relevés au niveau de la généralisation de la scolarisation, de l'amélioration de l'efficacité interne et de la qualité du système éducatif, mais aussi dans le domaine de l'alphabétisation, de l'enseignement originel, technique et professionnel. Bref, autant d'axes importants pour relever le rendement de notre système éducatif. Une seconde phase cruciale sur laquelle l'État fonde de grands espoirs, a dit le ministre des Finances à l'ouverture de cette rencontre. Dans ce contexte, le gouvernement fonde de grands espoirs sur cette revue qui devra formuler des orientations stratégiques et arrêter les objectifs opérationnels à même de lever les défis précités et de permettre au secteur de l'éducation et de la formation de se hisser aux normes et standards internationaux. À cet effet, la seconde phase du PNDS devra essentiellement aborder les points suivants. D'abord, la réactualisation des diagnostics afférents aux différentes composantes du secteur. Ensuite, la définition des orientations stratégiques et des objectifs à atteindre pour le court et le moyen terme, en référence aux objectifs du millénaire pour le développement, OMD, et aux engagements pris par le président de la République devant la nation pour un enseignement de qualité. L'élaboration de plans d'action pertinents et opérationnels permettant d'atteindre les objectifs fixés. Enfin, la mobilisation des moyens financiers et de l'assistance technique nécessaire à la réalisation de la seconde phase du PNDS. La Banque mondiale, par la voix de son représentant à Nouakchott, reconnaît que notre pays a réalisé des acquis exceptionnels comparés aux pays de la sous-région, mais des efforts restent tout de même à consentir. En premier chef de ces défis, nous avons la qualité des apprentissages. Bien qu'il soit prouvé que le rendement de l'éducation est positif et croissant en Mauritanie, il apparaît du mémorandum économique de la Mauritanie que seulement 49% de la population en âge de travailler savent lire et écrire. En outre, la faible qualité du système éducatif couplée à la discordance entre les compétences produites par le système et les besoins des employeurs réduit la satisfaction de la demande en main-d'œuvre qualifiée. Cette combinaison a comme résultat le taux élevé d'inactivité qui touche une grande partie de la population, notamment les moins de 25 ans. Cette rencontre a été marquée par des interventions relatives à la promotion du secteur de l'enseignement, le bilan de la première phase du PNDS, ainsi que des communications sur l'après-enseignement fondamental, couronnées par des discussions sur les préparatifs de la deuxième phase du PNDS.